qui me est intéressant. Alors c'est Nadine. Hein. Oui. Alors Nadine, donc je vous ai fait parvenir ce cadre, on va dire, hein, les accords socratiques. Donc vous m'avez dit qu'il y avait certains points sur lesquels vous aviez des questions. Hein. Alors vous sauriez me dire quel point en particulier? Oui, le point... Alors où est-ce que je l'ai vu? Le point 5. Ouais. Le point 5, pour moi, la notion de jugement doit être clarifiée. Alors, vous pouvez me le lire, le point 5, pour les nombreux auditeurs qui nous écoutent? Bien sûr. Tu ne craindras ni les jugements que l'on fera sur toi, ni ceux que tu feras sur autrui. Oui. Car le jugement représente un outil crucial de la raison qu'il s'agit d'assumer et de travailler. Souviens-toi que les jugements sont assujettis aux arguments sur lesquels ils s'appuient. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez une question ou il y a plutôt une critique derrière? Non, c'est plutôt une question. Ouais, alors allez-y, c'est quoi la question? Ma question, c'est... c'est une question, un commentaire ou une critique, j'ai un peu de mal, mais bon. Ah bah regardez, ne bougez pas. Parce que vous voyez, dans mon travail, c'est essentiel de faire le distinguo entre un commentaire, et dans le vôtre aussi, j'imagine, une question et une critique-objection. Ouais. Ça va? Donc, vous êtes coach, non? Oui. Bon, alors, je vais vous faire j'ai un présupposé, présupposé sur les coachs, c'est qu'en général, hein, peut-être c'est pas votre cas, mais en général, le jugement est plutôt connoté négativement. Oui. Bon, voilà. Alors, est-ce que vous sauriez dire pourquoi vous pensez qu'un jugement, c'est pas bien, quoi? Alors, moi, je distinguerais quand même deux choses. Soit on a un jugement. Alors, la notion de jugement, ouais, j'ai un peu de mal quand même. Bon, vous voyez, vous savez pas ce que c'est qu'un jugement. Hein? Juger, jugement, il y a quelque chose de quelqu'un qui détient la vérité et qui va dire c'est comme ça. D'accord. Hein? En tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Oui. Alors c'est vrai, sauf qu'il y a un autre point dans les 10 points qui dit tout ce qu'on fait dans cette pratique, ce sont des hypothèses. D'accord? Donc effectivement... C'est pas écrit, facile? J'ai certainement écrit quelque part, sinon j'ai oublié. Donc effectivement, il y a des jugements qui sont portés sur le sujet, sur l'être, donc tu es comme ci ou tu es comme ça. Ouais. Mais d'une part, ils sont argumentés. D'accord. On dit voilà pourquoi je pense ça de toi. D'accord. Et d'autre part, ils sont proposés au sujet en tant qu'hypothèse. Ça me va. Hein, et charge au sujet après de dire bah oui, je suis d'accord, c'est vrai que je suis comme ça, t'as raison. Oui, non, je suis pas d'accord, et voilà pourquoi je suis pas d'accord. D'accord. Voilà, alors ça me va. Hein. Mais je dirais dans la philosophie en général, il faut quand même se réconcilier avec l'idée du jugement. Oui, en philosophie, parce que voilà, si vous prenez justement, bah, tiens, ce cher Aristote, là, dont j'ai un petit ouvrage ici, eh bien le jugement, c'est uniquement le fait d'attribuer un prédicat à un sujet. Par exemple, si je dis le stylo, la paire de ciseaux est sur la table, c'est un jugement. Oui. D'accord, donc il faut le prendre de manière beaucoup plus, voilà, faut le prendre de manière beaucoup plus large, philosophique, voilà. Et non pas un jugement, c'est pas chrétien ou je sais voilà, pas quoi. Un jugement, c'est pas une condamnation. Ouais. Hein, c'est pas une condamnation. Mm-hmm. Alors le sujet, en l'occurrence vous pouvez le ressentir comme une condamnation, parce que c'est vrai qu'il y a dans cette pratique un côté parfois qui peut être un peu prophétique, dans le sens où je vais vous dire quelque chose, et la personne va me dire mais Jérôme, pourquoi vous êtes catégorique comme ça? Alors c'est pas que je suis catégorique, c'est que je vous propose quelque chose, mais il y a aussi la notion d'engagement. Donc quand on propose quelque chose, il faut un minimum s'engager dedans. Voilà. D'accord. Et donc voilà, on s'engage, mais après, c'est pas pour ça qu'on n'est pas ouvert à l'objection. Hein, bon. Je comprends. Ça va? Ouais. Il y a un autre point qui vous... Non, c'était celui-là qui me... En fait, juste pour revenir là-dessus, c'est que le jugement, alors moi c'est effectivement, y compris dans ma pratique, c'est de dire que
il y a quelque chose de l'ordre du factuel à apporter et que le jugement qui serait d'ailleurs positif du style t'es bon ou t'es pas bon, pour moi n'apporte pas grand-chose. Donc vous voyez, je le prends même de manière Ouais. plus large. Et pourquoi il n'apporterait pas grand-chose? Parce que ou c'est le début de quelque chose, ça ne peut pas s'arrêter là, t'es bon. C'est-à-dire quoi, t'es bon? D'accord. T'es- Bah, c'est pour ça que Vous voyez, vous avez relié. oui, non, mais je relis la phrase qui dit qu'effectivement, derrière, il y a des arguments. Voilà. C'est assujetti à des arguments. Donc, t'es bon parce que Voilà. ta. Donc, ok, C'est ça. on est d'accord. Hein, et moi, je ne discute pas sur les jugements, je discute beaucoup plus sur les arguments. Ok. Parce que si les arguments sont faux, bah, le jugement il saute avec, en fait. Mhm. Donc il n'y a, pas vraiment de sujet. Mhm. Alors après, poser un alors, il arrive qu'on pose des jugements qui soient purement intuitifs. Ouais. Là, c'est de l'ordre plutôt de ce qu'on voit. Ouais. Hein, par exemple, tiens, je sais pas, vous avez des lunettes, quoi. Donc voilà, on ne va pas discuter, On va pas discuter. on le voit, quoi. Hein. Ou ça peut être sur des mimiques, par exemple. Si je dis, tiens, Nadine, d'un coup, elle me regarde d'un air. Vous remarquez que vous me regardez d'un air bizarre. Enfin, je dis pas ça. Mhm. Hein. Et donc là, vous allez dire oui, bon, c'est vrai. C'est vrai que voilà, j'ai décelé quelque chose dans votre. C'est avec le non-verbal. Voilà. Hein, donc ça fait partie également des jugements qu'on peut prononcer. Hein. D'accord. Et ce que j'ai bien aimé, qui est un peu, je trouve, qui est très intéressant, c'est que tu ne t'excuseras pas de ce que tu auras dit, tu Oui. ne regretteras pas. C'est ça. Tout ce que tu énonces porte du sens, exprime l'être, si ténu ou puissant. Je trouvais que c'était intéressant ça. Oui, alors ça c'est un autre, je dirais un présupposé philosophique qu'on a dans cette pratique. C'est que tout ce que vous dites a du sens, et même le moindre mot, je dirais que vous prononcez, eh bien on l'utilise pour donner du sens à ce que dit le sujet, à son attitude. Et ce qui peut être embêtant pour le sujet parce que des fois il y a des petits mots qui le trahissent. Or, on n'aime pas être trahi. Hein. Mais bon, on s'aperçoit qu'on est quotidiennement trahi par nos mots. Alors il y a d'autres choses qui nous trahissent, mais quand on s'intéresse un peu aux mots, or évidemment en philosophie on est beaucoup sur le langage. Bien sûr. Bon, finalement pour un philosophe, il n'y a pas de différence entre le langage et la pensée, quoi. Donc toute pensée peut s'exprimer sous forme de langage. Hein. Même ce que vous exprimez par le non-verbal peut être formulé par une proposition qui, je dirais, interprète ce non-verbal. Ouais. Hein, voilà. Ouais. Donc cette idée peut être assez, je dirais, le sujet peut se sentir emprisonné, dire ah, vous me jugez justement que sur un mot. Après on explique, hein. Mais ce qui est plutôt rigolo pour vous, au-delà de l'aspect désagréable, alors c'est pas toujours désagréable, mais bon, il se trouve que dans les fêtes, en général, c'est plutôt... Oui, parce qu'il y a des petits mots qui trahissent des choses qu'on veut masquer, quoi, qu'on veut gommer. Moi je ne sais pas ce qui se passera, mais je suis plutôt curieuse et... Ouais, je trouve que c'est plutôt intéressant Oui. de Alors après, prendre conscience. Alors après, pour vous, c'est intéressant d'un point de vue professionnel, parce que sûrement vous en récupérerez des choses. Alors il y a des choses que vous connaîtrez probablement déjà. C'est des petits trucs comme ça qu'on utilise, que les gens connaissent. Et puis il y a peut-être des choses que vous découvrirez, que vous pourriez réutiliser avec vos propres clients. Mais donc vous avez une question, il me semble. Ben oui, et plus ça va, plus mes questions étaient en train de bouger. Alors, en fait, ce que j'aimerais qu'on explore, c'est finalement, je vous disais, ma demande. Oui. Il n'y a pas de hasard. Enfin, je veux dire, je ne viens pas chez un praticien philosophe par hasard. Non. Oui, non. Bon. Je suis d'accord. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on explore pendant ce temps-là, finalement, ma maquette, quelque part. Votre maquette. Non, quête. Ah, votre quête. C'est pour votre maquette. Ça peut être une maquette aussi. D'accord. Mais voilà, je me disais parce que j'étais partie sur des sujets, il y a plein de sujets, mais à un moment donné, je me dis, voilà, j'ai besoin de, moi aussi, d'être claire et de me poser. Et c'est un peu ce temps-là de première séance où je verrai ça comme ça. Alors, donc la première étape, c'est d'arriver à formuler une question claire. Ça vous va comme étape? Oui. Hein? Alors, allez-y. Par quel est le premier mot de votre question?
ce serait 2 mots. Pour et quoi, mais pas pourquoi qui se tient. Alors, ça vous va que probablement il y a 2 questions là. Bon, déjà, pour, c'est pas un pronom interrogatif. Quoi, oui. Je vais vous aider. En général, les questions elles commencent par pourquoi, comment, quand, où, combien. Voilà, il y en a une petite dizaine qu'on apprend à l'école. Donc vous, ça serait lequel? Bah, c'est pourquoi relier, mais... Pourquoi relier? Ah, pourquoi? Je l'avais mon pour et mon quoi. Bon, mais pourquoi quoi alors? Pourquoi J'ai un petit peu avec l'angle avec la manche pour qu'on ait un peu de centre. Allez-y. Je réfléchis. Pourquoi je ressens le besoin de venir travailler avec vous, finalement, ma pensée, parce qu'on est beaucoup dans la pensée là. Oui. D'accord? D'accord. On va partir là-dessus. Parce que là, on devrait en découvrir pas mal. Pourquoi je ressens le besoin de venir travailler ma pensée. Alors, c'est vrai, dont on a dit dans toute question, il y a des présupposés. Implicites ou explicites. Qu'est-ce que vous verriez là comme présupposé dans cette question, mais en sortant de la connaissance que vous avez de vous-même? Vous imaginez quelqu'un qui vient me voir ici, c'est pas Nadine, elle vient me voir avec la question pourquoi je ressens le besoin de venir travailler ma pensée avec vous. Qu'est-ce qu'elle croit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle est? Quel est son souci? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est toujours plus facile quand on met chez l'autre comme ça, oui. Cette personne a peut-être le sentiment que, justement, dans la manière dont elle pense, elle manque de justesse. D'accord. Donc, cette personne manque de justesse dans sa pensée. Manquer de justesse. Il peut y avoir une histoire de justesse dans la pensée. Et donc, qui dit manquer de justesse, dit aussi, par voie de conséquence, à un moment donné, comment... le mot est fort, comment à un moment donné, ma propre pensée peut aussi influencer l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais... enfin... En tout cas, grosso modo, oui. La peur qu'il y a derrière, c'est effectivement... J'ai ma propre pensée. Ça, c'est un deuxième présupposé. Une peur de... Alors, ça revient à la justesse, hein, c'est le souci d'être juste dans la manière d'interagir avec l'autre, et pour moi-même aussi, dans la manière dont moi je pense pour moi. De comprendre, d'être consciente de la manière dont je pense pour... Alors, vous voyez que là, vous réutilisez le jeu, là. Ouais, hein, oui, c'est vrai. C'est de vous rester dans le on impersonnel pour l'instant. Vous voyez une personne, là, vous la mémorisez, enfin vous la visualisez. Voilà. Quel est son souci? Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle est? Elle veut de la justesse. Elle a peur de l'influence ou de comment elle peut aussi influencer l'autre dans l'interaction. Alors, est-ce que vous pensez qu'on voit ça dans la question pourquoi je ressens le besoin de venir travailler ma pensée avec vous? Pensez-vous que quelqu'un qui arrive avec cette question-là, on voit une peur vis-à-vis des autres là-dedans? Ou non, c'est pas directement visible, quoi. C'est pas directement visible, mais quand même. Mais quand même pas. Donc pourquoi on sent qu'il y a,
Et si, moi je ressens cette... je pense que la peur se dénote dans cette phrase. Parce qu'on sent le doute, on sent le... Donc cette personne, elle doute. Ouais. Elle doute de quoi? Je dirais que comme elle n'est pas certaine, enfin, elle n'est pas certaine de la manière dont elle pense. Oui. Et du coup, comme c'est pas conscient, elle se dit voilà, ça sort peut-être de manière spontanée, il n'y a peut-être pas le filtre de la raison dessus, ou... D'accord. Bon. Grosso modo, elle doute de la qualité de sa pensée. Oui. Ça va? Oui. Bon, c'est pas très précis, mais on voit. En tout cas, ça voit qu'une personne qui vient en se posant cette question, nécessairement, elle pense qu'elle a un problème avec la pensée. Sinon, on ne serait pas là. Oui. Tout simplement. Elle se pose aussi la question. Alors ça, c'est marrant parce que avant de venir, elle s'est posé la question de ce qui l'a drivé. C'est-à-dire... Vous avez, avant de venir, là, vous me parlez de vous, là. Ouais. Vous trichez, Nadine. Toujours, oui. Hein? Tiens, Nadine est une tricheuse. Jolie celle-là. Je note. Notez. Commentaire sur Nadine. Ouais, Nadine est une tricheuse. Hein? D'ailleurs, j'ai arrêté de tricher. Je vous enverrai mon article sur le joueur tendance tricheur. Vous êtes joueuse? Oui, j'aime bien jouer. En général, ça va ensemble. J'aime bien jouer. Hein? Alors, je reprends. Donc la justesse, la peur, le doute sur la qualité de sa pensée et l'envie. L'envie aussi de... L'envie de se découvrir. De se découvrir ou de découvrir? De se découvrir et de découvrir. D'accord. Okay. Alors on va prendre ça. Hein? Voilà. Alors. Et puis, maintenant, on va voir. Il y en avait d'autres choses? non, comme j'ai pas le droit de parler de moi. Merci. Là, on essaie de voir justement votre capacité à vous extraire de vous-même pour voir ce qui objectivement peut être contenu comme présupposé dans la question. Hein? Bon, je dirais, moi aussi, il y a quand même il y a un intérêt pour la pensée en général. Oui. Hein? Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens, la pensée, c'est pas leur souci. D'accord? Donc il y a quand même une volonté de mieux penser. Quoi. Oui. Ça va? Oui. Nadine, elle veut mieux penser. Et Nadine, elle a une croyance que la philosophie est un art de mieux penser. Voilà. Hein? Bon, ça c'est une bonne chose, c'est que vous avez une... Ça vous voit que quand on dit il y a un art de mieux penser, il y a un côté pratique. Bon, donc ça veut dire que vous voyez, a priori, dans la philosophie, un aspect pratique. Bon. Est-ce que ça vous paraît être une opinion commune ou assez rare? J'ai l'impression que c'est un peu rare. Oui, bah, je trouve aussi, ouais. Non, en général, la philosophie pour les gens, c'est la dissertation, c'est lire des grands auteurs, c'est des idées un peu compliquées sur le monde. Enfin, c'est pas ça qui, au quotidien, va leur apprendre à mieux penser. Ouais. D'accord. Moi, je pense que c'est plus pratique que ça. Bon. Ok. Maintenant, on va essayer de faire un peu une réduction phénoménologique, comme dirait Husserl. L'idée là, c'est de... Voilà, on commence à avoir un panorama du problème nadinien, si je puis dire. On va essayer un peu d'approfondir là-dessus. Vous allez essayer de me dire quel est votre... Alors, du coup, je reviens à vous. Quel est votre problème principal que vous avez identifié dans votre pensée?
Ma pensée ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ouvre, voilà, j'ai l'impression que j'ouvre plein de choses, Oui. clac, 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 voilà, parce que j'ai une vision plutôt globale, mais à un moment donné, je trouve que ça manque de profondeur, me semble-t-il. Hein, vous êtes mal à l'aise dans le siège parce qu'il est un peu défoncé. Ouais, non, non, ça va, c'est bon. Justement, là, vous allez être profonde là-dedans. Ah ouais, je vais être profond. Alors, dites-moi, comment appelle-t-on quelqu'un qui dit qu'il manque de profondeur? Bah, je dirais le mot superficiel qui me vient à l'esprit. Voilà. Hein, donc, Nadine serait-elle superficielle? Alors, c'est pas juste ça. Parce que regardez, quelqu'un qui vient, il dit bah écoutez, moi je pense que j'ai un manque de profondeur dans mes idées, je ne vais pas jusqu'au bout. Ce que vous pourriez dire de cette personne, elle a un côté superficiel. Bah oui. Vous voyez, quand je le dis d'une personne, il n'y a pas de problème, mais quand c'est sur vous, ça vous embête. Hein, c'est là où je vous dis qu'il faut vous réconcilier avec les jugements. Ouais, d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Hein, ça ne veut pas dire que vous n'êtes que ça. Ça fait partie de l'exploration. Hein, mais bon, on pourrait dire qu'il y a un côté superficiel chez Nadine. Oui. Hein. Ok. Nadine est superficielle. Bon. Maintenant, vous m'avez dit. Mais cependant, cette superficialité, vous en êtes consciente. Oui. Sinon, vous ne serez pas là. Oui. Okay. Quelque part, elle vous gêne, elle vous embête. Oui. Bon. Vous dites, ma pensée ne va pas jusqu'au bout. Comment vous savez? Qu'est-ce qui vous a montré que votre pensée n'allait pas jusqu'au bout? Parce que justement, ça peut manquer d'arguments. Voilà. Voilà, ça manque d'arguments. Ça manque d'arguments. Ouais. Hein, ma pensée ne va pas jusqu'au bout parce que cela manque d'arguments. Oui. Donc justement, quelqu'un qui vous dit ça, ma pensée ne va pas jusqu'au bout parce que cela manque d'arguments. Est-ce que vous pensez que c'est un argument valide? La raison pour laquelle la pensée ne va pas jusqu'au bout, c'est qu'elle manquerait d'arguments. Sinon, est-ce que vous voyez un problème justement dans cet argument? C'est sûrement pas juste. Pourquoi ça serait pas juste? J'ai un doute d'un seul coup sur est-ce que c'est le manque d'arguments qui fait que j'ai le sentiment de ne pas aller jusqu'au bout. Ou est-ce que j'ai des arguments mais je les pousse ou je ne les pousse pas suffisamment loin? C'est la question que je me pose. Oui, mais est-ce que ça fait une grande différence finalement entre des arguments qui sont faibles, qui sont superficiels, et pas d'arguments? Bon, ça revient au même. Bon, il y a quand même une différence, il y a un commencement. Oui, il y a un commencement. Grosso modo, il y a un problème d'argument. Ça va? Oui. Alors, est-ce que, à partir de ça, est-ce que vous voudriez vous poser une question? C'est une question qui vous vient par rapport à ce qu'on a vu de Nadine là, jusqu'à présent. La question que je me poserais, c'est est-ce que ce qui est vrai
pour la pensée est vrai pour l'action, est vrai de manière générale ou n'est vrai que pour la pensée? Est-ce que ce qui est vrai pour la pensée l'est aussi de manière générale? Ok. C'est la relation entre la pensée et l'action que ça m'a cherché là. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Euh, Ah, l'autre question serait et si tu pensais mieux, qu'est-ce que t'en ferais? Voilà. Hein, moi, ce que j'allais vous demander, c'est pourquoi est-ce que tu vas aller au bout de ta pensée? Hein, ça remet un peu de problème. Ok. Alors, c'est cette question-là, mais est intéressante. Enfin, les Donc, deux il y sont en avait une autre. intéressantes, d'ailleurs. Donc, une autre. Là, on travaille un peu la génération du questionnement, Mhm. des questions. Ouais. Alors, moi, je vous en propose une autre. C'est connais-tu les principaux problèmes des arguments? En général. Non. Non, mais je ne vous demande pas de répondre. Je propose la question. D'accord. Hein? Euh, Donc, il n'y en a plus, vous n'en voyez plus là. Hein. Des questions, une nouvelle question. Non. Alors, je vous répète les questions. Allez, je vous en pose une dernière. Tes émotions sont-elles un problème pour penser? Là, vous me parlez souvent d'incertitude, je ne suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire que Nadine est incertaine? Elle est, comment on dit, insécure elle n'est pas sûre. Oui. D'accord, je prends les questions. Donc, et d'ailleurs, il y en a une autre qui me vient. ouais. C'est, je l'ai démarré tout à l'heure, mais j'ai fait un mot anglais, mais qu'est-ce qui est le plus fort chez moi? Sinon, c'est une vraie question, je me pose ça. Qu'est-ce qui est le plus fort chez moi, qui marche en premier, ou qui est le plus fort? On a partant du présupposé qu'on a trois batteries, le mental, l'émotionnel et le corps. On est d'accord? Oui. Bon. Partant de là, j'ai longtemps pensé que mon mental... Alors, essayez de me dire juste quelle est votre question. Alors, quelle est la batterie qui est la plus forte parmi ces trois? D'accord. Parce que c'est votre question qui m'inspire celle-là. Alors, récapituler les questions. Il y a, est-ce que ce qui est vrai pour la pensée l'est aussi de manière générale pour le reste? Pourquoi veux-tu aller au bout de ta pensée? Si je pensais mieux, qu'en ferais-je? Quels sont les principaux problèmes d'argumentation, enfin de tes arguments? Tes émotions sont-elles un problème pour ta pensée? Et quelle est ta batterie la plus forte? Quelque chose, c'est laquelle? Pardon? Je choisis une question. Ah, il faut que j'en choisisse Ah, une. oui. Il y en a plusieurs qui m'intéressent. Est-ce que Nadine est avide? Oui. Ah, l'avidité.
Vilain défaut, ça. Ah, si, avec celui-là. Bah, vous savez le problème que ça pose, l'avidité. La satisfaction. Bah oui, hein, c'est un classique. Justement, dans cette pratique, il faut apprendre à se réconcilier avec la pauvreté. Vous vous plaît la pauvreté? Le choix. Se satisfaire d'une chose et l'approfondir, justement. Le choix. Voilà. Parce que le problème des gens superficiels, c'est qu'ils aiment bien la richesse des choses et tout, mais ils ne creusent pas. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en prenant une seule chose et en creusant, ben on arrive à plus de choses qu'en multipliant les petits points comme ça. Vous avez déjà réfléchi à ça? De manière approfondie, sûrement pas. Voilà. Bon, alors. Bah, il y en a une pour laquelle je n'ai pas la réponse forcément qui m'intéresse, c'est le principal problème des arguments. D'accord. Voilà, on voit un schéma, Nadine. Comment appelle-t-on quelqu'un qui va choisir la question où il a moins de réponses, quoi. Curieux? Ouais, curieux. Parce que Nadine est curieuse. Oui. Alors, quels sont les principaux problèmes dans les arguments? Alors, vous avez une idée? Qu'est-ce que vous avez identifié comme problème des arguments en général? On verra les autres. Le manque d'objectivité. D'accord. Donc comment on appelle ça? Si c'est pas objectif, c'est subjectif. Oui. La Un argument subjectivité. subjectif. Hein, vous pouvez donner un exemple? La subjectivité, c'est j'ai l'impression que. Voilà. Je ressens que, Je d'ailleurs, ressens que. vous avez remarqué que vous l'utilisez souvent ça. J'ai pas le sentiment, j'ai le sentiment, je ressens que. Vous avez remarqué? Ouais. Hein? Bon. Vous voyez? Quel problème ça pose, ça? Que ça soit subjectif. Bah, il y a une notion de vérité partagée là qui est. Oui. Et elle est partagée justement ou elle n'est pas partagée? Bah, non, là en l'occurrence non. Bon, alors je vais faire un petit travail de conceptualisation. Quel est le concept? On dit qu'une vérité n'est pas partagée, il y a un concept derrière, c'est quoi le concept? Une vérité qui n'est pas partagée. Oui, quel est le concept concept positif, je dirais, qui traduit le fait de ne pas partager une vérité? Bon, c'est deux concepts, le concept d'exclusion, De facto, oui. oui, ou le concept d'égocentrisme. Ah oui, j'ai pensé ça, l'ego, à un moment donné. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Donc l'idée dans cette pratique justement, c'est qu'on fait travailler de manière assez systémique plusieurs compétences. Là, vous voyez qu'on a travaillé le questionnement, on a travaillé, bon, de manière très légère pour l'instant, l'argumentation, on travaille l'objection. Hein, vous voyez qu'au départ, vous pensiez venir avec une question, en fait vous aviez une objection. On travaille la conceptualisation. Là, je vous demande de produire un concept. Le concept, c'est très important parce que ça ramasse la pensée, ça synthétise et après ça permet de l'articuler diverses propositions. Parce que si diverses propositions à chaque fois vous avez le concept qui les résume, après c'est beaucoup plus facile
à voir en quoi ils peuvent s'opposer, se compléter, s'approfondir, etc. D'accord. Donc un argument subjectif, voilà, je ressens que, problème. Le problème, il exclut autrui, quoi. Ça va? Oui. Hein? Il n'y a pas de partage de la vérité. Par rapport à... Est-ce que vous voyez une autre catégorie de problèmes qui font partie aussi des problèmes subjectifs, des arguments subjectifs, qui est un grand classique aussi? La manipulation. Alors, en quoi la manipulation... Toute forme de communication est une manipulation. Oui, mais en quoi ça serait un problème d'argument subjectif, ça? Est-ce que la manipulation est une forme d'argument subjectif ou non, c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Bon, On est dans autre chose. Je proposais l'argument d'autorité. Ah oui? Ça va que l'argument d'autorité, voilà, c'est pas vraiment purement un argument subjectif, mais c'est de dire, comme telle personne a dit ça, alors c'est vrai. Ah, d'accord. Parce que moi je le dis et que moi je suis ton chef, c'est vrai. Donc ça fait que l'autorité. Donc, c'est une forme de subjectivité, mais un peu biaisée, quoi. C'est pas complètement de la subjectivité. Non, un peu lié au pouvoir. Hein. Voilà. C'est lié au pouvoir. Mais c'est typiquement... on va invoquer le nom d'une personne connue pour dire, voilà, c'est comme ça parce que cette personne l'a dit là. Donc cette personne fait autorité. Alors ça veut pas dire que c'est faux, mais en tout cas c'est un classique des arguments un peu tout faits, quoi. Oui. On ne questionne plus parce que voilà, il l'a dit, donc. Alors ensuite, est-ce que vous voyez d'autres problèmes dans les arguments? Alors au-delà de la subjectivité. Oui. Ils peuvent être partiels. Oui, alors expliquez. Eh bien, il peut y avoir des arguments, mais justement qui... je ne sais pas combien il faut en avoir, je ne sais pas s'il y a une quantité, mais c'est comment... c'est une bonne question, ça, combien il faut d'arguments pour que ce soit solide? Un, plusieurs? Bon, à votre avis. À votre avis, d'ailleurs, c'est une grande spécialité des avocats, ça. Ils multiplient les arguments faibles. Oui, il y en a, moi il y en a. Voilà, mais à votre avis, est-ce qu'une multiplicité d'arguments faibles, c'est plus fort qu'un seul argument fort? Dans le domaine de la justice, j'en sais rien. Mais non, en philosophie. Mais de manière générale, en philosophie, je pense qu'un argument bien ciblé et ça. Voilà. Donc il y a un choix d'arguments. L'histoire de choix d'arguments, c'est trouver l'argument qui est le plus pertinent. C'est ça. Donc essayez de donner-nous alors les arguments partiels ou incomplet, ça va si j'appelle ça incomplet. Oui, oui. Argument incomplet, il manque quelque chose. Est-ce que vous auriez un exemple? Produire un exemple d'un argument incomplet. Parler, par exemple, utiliser un chiffre sans en donner la source ou sans en donner... D'accord. Vous voyez, par exemple. Ce qui est souvent utilisé d'ailleurs, ça, pour le coup. C'est notamment sur les chiffres. C'est ça. Ok. Ensuite, vous voyez d'autres problèmes?
sujet,